Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre rendez-vous carte message du jour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 20 juin. Non, non, je ne vais pas vous donner la météo, ça suffira. Jeudi 20 juin, donc je vais vous donner par contre les messages qui nous ont été donnés pour cette journée. Alors, nous arrivons bientôt à la fin de la semaine. Vous devez commencer à voir arriver le beau, un petit peu soufflé. Encore un petit effort. Allez, nous allons passer un petit moment ensemble et tâcher de voir un petit peu de gaieté, un petit peu beaucoup même, gaieté, douceur, lumière, toutes ces choses qui font du bien. Alors, sans plus attendre, nous allons révéler les cartes. Alors, vous le voyez, c'est sur l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams et Marie-Chantal Martineau. Je vous parle un petit peu, une petite parenthèse pour ces deux personnes. Alors, Lisa Williams est une médium bien connue. J'avais découvert cet oracle, je pense, il y a une paire d'années. Une médium assez médiatisée, notamment aux États-Unis, en Angleterre aussi, je pense. Et j'étais tombée sur des courts-métrages de elle, des reportages, oui et non, et aussi surtout des témoignages. Bon, elle a la particularité de s'adresser à des personnes dans la rue à qui elle délivre des messages des défunts. Elle est exceptionnelle, cette personne, et beaucoup dans l'amour et beaucoup dans la précision aussi des messages donnés. Et c'est toujours une grande émotion quand elle communique les messages. Voilà. Ensuite, Marie-Chantal Martineau est une très belle personne qui peint sous inspiration les illustrations que vous allez voir là. Donc, ce sont des tableaux à la base, des tableaux dits inspirés. Et donc, elle aimait beaucoup d'amour, beaucoup de précision. Vous allez voir au niveau de, vous le connaissez pour ceux d'entre vous qui suivent ma chaîne, qui suivent les vidéos, beaucoup de précision dans les expressions pardon, du visage notamment. Et ce sont des cartes qui sont très intenses, des dessins très intenses. On sent vraiment son amour et son amour, sa très grande, comment dire ça, tout simplement sa grande spiritualité. Voilà, au travers de ces illustrations. Allez, sans plus attendre, nous allons révéler le premier des messages qui nous a été donné pour ce jeudi. Alors voilà qui est intéressant, cette intersaison, je me suis dit, pas étonnant, beaucoup d'entre nous vont avoir plus de temps libre, les conditions météo, enfin, je vous disais au début que je n'allais pas faire la météo, mais les conditions météo, enfin, commencent à s'adapter. Et alors c'est la carte de la santé qui est sortie, et, évidemment. Alors on voit ici une personne, comme je vous disais, conditions météo plus favorables, pour ici une personne en pleine action, si on peut dire, au niveau de l'exercice physique. Elle prend grand plaisir à ça. Elle est dans une séance de jogging, on va dire. Elle court, ça fait du bien. L'oxygène arrive, elle se revigore, elle se revitalise, elle s'emplit de belles énergies. Donc la carte de la santé, les mots-clés sont prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, dont je vous parlais à l'instant, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Donc apparemment, dans cette période-ci, on commence un petit peu à s'essouffler. On a eu une période éprouvante avec un printemps pas vraiment évident. Et nous sommes en intersaison. Nous allons aborder bien ce stade de l'été, cette nouvelle saison de l'été. Le corps a été éprouvé, malmené, fatigué. Le renouveau du printemps est une saison magnifique, mais en même temps, c'est fatigant pour l'organisme. Donc, on vous dit ici de faire attention à votre santé, à ce véhicule qui est votre corps, à en prendre soin particulièrement. Je vous délivrerai le message de la carte et vous prendrez ce qui vous parle. Pour certains, ça sera l'alimentation, de faire attention à l'alimentation, d'être plus raisonnable, plus équilibré peut-être, de prendre peut-être des suppléments vitaminés sous forme alimentaire, ça c'est bien, ou voire sous forme de compléments alimentaires mais naturels, bien autant que faire se peut. Après, ça peut être l'exercice physique dont je vous parlais, qui est illustré ici, parce que ça fait tellement du bien, c'est tellement vital. Voilà, alors, comme il est dit ici, finalement, donnez à votre corps ce dont il a besoin. Alors, je vous donne le message de la carte. Tout ce qui touche à la santé nécessite de l'attention. Il est temps de commencer à vous occuper du vaisseau qui protège et aime votre âme, et je dirais qui anime aussi votre âme, votre corps. Voilà, parce que nous sommes dans un véhicule terrestre, comme je vous disais tout à l'heure. J'aime bien ici le terme de vaisseau. Il nous emporte partout, il nous conduit partout. Dans cette incarnation-ci, notre corps, c'est important. Prenons-en soin. On a souvent tendance à le négliger, pas faire attention. Voilà, ou alors quand on y prête attention, c'est un petit peu trop tard. C'est parce qu'il y a des petits signaux d'alarme. Donc si cette carte pardon, est sortie ici, c'est pas pour rien. Comme je dis souvent, elle a toute son importance. C'est que très certainement, et bien peut-être certains d'entre vous ont eu tendance à négliger cet aspect-là, à prendre soin d'eux, à prendre soin de ce véhicule terrestre. Donc on vous y invite vraiment ici.
On vous dit de faire attention. Alors je poursuis, on vous dit nourrissez-le et réapprovisionnez-le de tout ce dont il a besoin. Fournissez-lui de l'exercice quotidien, ça c'est hyper important, j'en parle de temps en temps, mais c'est vrai. Euh, Même si ce n'est que de la marche. Ça peut être du yoga, ça peut être de la gym au sol, ça peut être du stretching, ça peut être du cardio. Ça fait tellement de bien. Courir, comme il est ici, dit ici, hein, montré ici. Prenez ce qui vous va bien, adaptez-le à ce qui vous plaît, ce que vous sentez qui vous fait du bien, mais c'est important. Votre corps en a besoin et croyez-moi, votre moral aussi, parce que vraiment, ça libère des endorphines, comme je dis souvent. Et donc, ces endorphines, ce sont les fameuses hormones dites du bonheur, c'est-à-dire qui apportent ce sentiment de bien-être, voire d'euphorie quand on fait de l'exercice physique. Donc, ça élève vos vibrations également au niveau, sur le plan spirituel. Donc, c'est très important. Donc, fournissez-lui de l'exercice quotidien et une saine nourriture, évidemment. Hein. La nourriture, c'est important également parce que quand il y a des carences, on ne peut pas fonctionner, le corps ne peut pas fonctionner à plein régime. Le cerveau non plus d'ailleurs. Et le moral non plus. Quand, par exemple, si vous manquez d'oméga 3, ça va pas du tout être pareil. Pareil, vitamine C, etc., autodéfense, immunitaire, etc. Et ça, je vous donne que des basiques, mais il y a tellement, tellement de choses. Pensez au magnésium. C'est important, les aliments riches en magnésium aussi, parce que le magnésium joue beaucoup sur le moral. Hein. Ça joue beaucoup sur notre humeur, sur le stress. Et après, c'est un cercle vicieux. Quand on manque de magnésium, euh, on va être tenté, on va être, comment dire, le corps, on va être davantage stressé. Mais à contrario, quand on est stressé, on consomme beaucoup plus de magnésium, donc on a besoin de supplémentation en magnésium. Vous en avez dans les amandes, dans les fruits secs, dans quantité de choses. Vous pouvez faire des recherches et voir sous forme, comme je vous disais tout à l'heure, complément alimentaire. Voilà, c'est naturel si besoin est. Allez, je poursuis. Alors, prenez le temps ensuite, donc la saine nourriture, puis prenez le temps de vous reposer, évidemment, et de permettre au corps de récupérer. Et ça aussi, on a tendance à le négliger. Donc, voyez toutes ces choses qui nous avaient à cœur à nous rappeler ici. Donc, prendre du temps pour se reposer aussi, notre corps aussi, notre cerveau, notre morale aussi nécessite de cela, de se reposer. Se reposer, pour certains, ça veut dire ne rien faire, et pour d'autres, ça veut dire juste se détendre. Pour certains, ça va être regarder un petit film sympa. Pour d'autres, ça va être prendre un bon livre. Pour d'autres, ça va être juste faire du farniente et du soleil, prendre le soleil. Peu importe, prenez encore une fois ce qui vous va bien, ce qui vous ressource, ce qui vous apaise. D'autres, ça va être juste être dans la nature, en contemplation, en repos. Voilà. Prenez ce qui vous va bien. Et justement, elle est d'ici, si intuitivement vous ressentez, alors intuitivement, fiez-vous à votre intuition pour ça. Et par ailleurs, on vous parle ici d'autres personnes. Si vous sentez que d'autres autour de vous ont besoin, vous pouvez les aider à ça. Si vous voyez que qu'ils prennent pas vraiment soin de leur corps et que ça agit sur leur morale et leur physique, vous pouvez les aiguiller gentiment, en douceur. Donc je poursuis et conclus. Si intuitivement vous ressentez que quelqu'un devrait voir de près à sa santé, alors cette carte vous guide à l'en informer. Encouragez les autres à prendre soin de leur propre corps. Donc cette carte s'adresse à vous, ce message s'adresse à vous, mais peut-être à quelqu'un de votre entourage qui en aurait besoin et qui a besoin d'être boosté. Et peut-être vous êtes là, on vous passe ce message parce que cette personne vous écoutera ou votre influence, peut-être vous pouvez l'aidera, l'encouragera, peut-être vous pouvez l'inviter à aller courir avec vous, à aller marcher avec vous, se faire un petit resto sympa, équilibré ou partager un repas équilibré. Enfin bref, encore une fois, faites comme vous le sentez, mais prenez en considération ce message qui vous est donné aujourd'hui. Allez, nous passons à la seconde carte. Alors voilà qui est parfait, la carte de l'identité ici. Nous venons de voir le fait de prendre soin de soi, prendre soin de son corps, prendre soin de sa santé. Ici, c'est se reconnaître soi-même, sa propre identité, prendre soin de qui nous sommes, découverte de soi, authenticité, intégrité, pardon. Donc reconnaître qui vous êtes, vous accepter en tant que tel, ça aussi, ça fait partie de l'hygiène de vie, si on peut dire. C'est primordial pour vous sentir équilibré dans votre vie, pour vous sentir bien dans votre peau. Regardez cette personne ici, la main sur le cœur, avec de la lumière. Cette lumière qui émane de son visage, ses yeux, ce regard clair, confiant, qui n'a pas peur d'assumer qui elle est.
qui sait déjà qui elle est? Elle sait qui elle se découvre, une fois qu'elle s'est découverte, elle s'assume, elle est authentique, elle est intègre vis-à-vis d'elle-même. Alors ça, c'est important. On vous délivre aussi ce message aujourd'hui. Vous voyez, je trouve que c'est un parfait complément de la carte précédente. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut presque parler d'hygiène de vie, d'équilibre de vie, de santé, une fois encore, parce que là, il s'agit bien de la santé mentale et morale, le fait de reconnaître sa propre identité. Je vous livre ici le message. Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Voilà. Demeurez qui vous êtes. Restez vrai envers vous-même. Demeurez qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Voilà, reliez-vous à votre âme, interrogez-vous au plus profond de vous si vous n'avez pas encore vraiment trouvé votre place dans cette vie, si vous n'avez pas encore vraiment trouvé qui vous êtes, on vous invite à le faire. Allez au fond de vous, faites une petite introspection et allez voir qui vous êtes, ce que vous voulez vraiment de la vie, ce que vous attendez vraiment de la vie, ce que vous revendiquez vous en tant qu'être, en tant qu'être-té. Vous êtes vous. Voilà, assumez-vous tel que vous êtes. Une fois que vous avez compris qui vous êtes, ce que vous voulez dans la vie, quels sont vos besoins, assumez-vous. Clamez-le, j'allais dire oui, clamez-le haut et fort. Bon, n'imposez pas non plus aux autres, ne soyez pas brutal, mais pour vous-même, intègre, pour vous-même et vis-à-vis des autres. Voilà, prenez votre place. Prenez-la et gardez-la cette place. Demeurez qui vous êtes. Et assumez et faites ce qui vous rend heureux. Allez, nous allons passer au troisième et dernier message. Et voilà, pour conclure, la belle carte de l'ange. J'ai adoré que cette carte soit tombée parce que je me sens guidée, même souvent quand je fais la déco, comme ça, allez, j'ai été orientée vers deux anges. D'habitude, bon, un ange, une fée, les petites choses que j'adore, que j'ai autour. Et là, c'était deux anges, plus une plume qui m'avait été donnée lors d'un petit reportage justement pour Cristal Ange. Et les plumes, on sait que ça symbolise l'ange. Bien évidemment que les anges n'ont pas de plumes au sens propre et matériel du terme. Mais personnellement, quand je trouve une plume blanche, pour moi, c'est cadeau d'un ange, cadeau de mon ange gardien. Et là, ben voilà, j'ai été poussée à mettre carrément deux anges pour la vidéo. Plus cette plume, ça évoque vraiment la présence de l'ange. Et on vous parle de votre ange gardien ici, on vous parle de sa protection et on vous parle des mondes angéliques. Donc on attire votre attention sur le fait que vous êtes protégé, sur le fait que les anges sont bien présents pour vous, que vous êtes guidés. Soyez confiants, reprenez courage. Quoi qu'il arrive dans votre vie, quoi qu'il en soit, les anges sont bel et bien là. Regardez, ils sont partout sur la vidéo, j'ai même pas fait exprès. Et ils apparaissent au tirage. C'est merveilleux comme synchronicité, petit signe. Alors il est dit, nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent quotidiennement. Il est bien dit quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Mais demandez-leur. S'il vous plaît, demandez-leur, pensez à leur demander. Parce qu'ils sont, sinon, comme je dis, parfois, ils sont au chômage. Il faut leur demander. Ils n'interviendront pas, sauf cas extrême. Sinon, ils n'interviendront pas dans votre vie. Ils ont besoin que vous leur demandiez et vous allez voir le miracle de la vie. Hein. Vous allez les voir en action, vous allez recevoir des signes, des petits cadeaux, etc. Alors regardez ce qu'il est dit encore, vous ressentirez, voilà, vous ressentirez leur murmure dans le vent. C'est joli ça, non? Et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Ça, je peux vous garantir que vous le sentez. Cette carte est un signe de leur présence. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Observez les signes confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. Et moi, j'avais rajouté une petite note supplémentaire. Pour nous aider à nous tourner vers eux et recevoir leurs messages, soyons attentifs, bien sûr, aux signes et synchronicités, toujours émouvants, et source de gratitude. Et donc, soyons dans la gratitude à chaque fois que nous recevons des petits signes et des petits cadeaux des anges.
Voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vais vous souhaiter, vous laisser sur ce beau message de présence angélique avec nous, là, pour cette journée, pour les jours qui viennent, évidemment, puisque c'est quotidiennement. Je vous embrasse. Belle journée à vous. Je vous aime et à très bientôt.